vous savez, on est à classe de 4e B. Et on aimerait vous poser quelques questions afin de réaliser votre portrait pour le festival Novado. Donc, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Éléonore Echen, je suis comédienne, metteur en scène, professeure de théâtre. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis auprès de vous en tant que professeure de théâtre et metteur en scène. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Alors, j'ai eu un bac qu'on appelle L aujourd'hui, avec option maths. Ça avait un autre nom à l'époque. Ensuite, j'ai fait une maîtrise d'études théâtrales. Aujourd'hui, ça serait le début du master. Hein. Donc ça, c'était très théorique, tout ce qui était l'histoire du théâtre, de la mise en scène, écrire des critiques de spectacles. Et en même temps, j'ai fait une école de comédien. J'étais à Paris à l'époque. Et ça fait 20 ans que je suis en Aveyron. Et je travaille comme comédienne. Et donc voilà, j'ai joué dans beaucoup de pièces de théâtre, quelques films tournés dans la région, en Midi-Pyrénées, et quelques courts-métrages, mais ça c'est quand j'étais étudiante. Et je fais aussi des enregistrements de voix pour des radios ou des documentaires. Et tu sais, il y a, enfin, je réponds à ta question, mais où il y a des voix off, ce qu'on appelle des voix off. Voilà. Enregistré. D'où vient votre passion pour le théâtre? Alors, quand j'avais 10-12 ans, donc plus jeune que vous, enfin voilà, je suis d'une famille qui allait beaucoup au théâtre, une maman qui écrivait des pièces de théâtre, mais j'ai surtout découvert une pièce quand j'avais 12 ans qui s'appelait le Mahabharata, une pièce qui durait 9 heures. Et voilà, je peux vous dire que j'y suis allée en disant « Oh, je vais passer tout mon samedi » parce que ça commençait à 13h et ça finissait à 11h parce qu'il y avait des pauses. C'était notre maman qui nous emmenait, on râlait un peu avec mon grand frère et voilà, ça a transformé ma vie. Je ne sais pas si je dis le metteur en scène, Flavie, il s'appelle Peter Brook. C'est un Anglais mais qui travaille en France depuis très longtemps. Et qui a changé ma vie, parce qu'après, mon professeur dans ma formation, ça a été un des comédiens de Peter Brook. Donc voilà, c'est une pièce qui, vous voyez, des fois, hein, on peut râler d'aller faire quelque chose, et ça a changé ma vie, parce que j'ai adoré ça, j'ai commencé les cours de théâtre, et j'ai pu arrêter. Voilà. Quel a été votre premier face-à-face à la scène? Donc je devais avoir 12-13 ans, en fin d'année, tu vois, on a fait un spectacle. Ah non, c'est pas vrai, en primaire. Ah, excuse-moi. Mon premier passage sur scène, c'est à l'école primaire. Bon, ce que vous avez peut-être tous fait, hein, on avait fait un spectacle de fin d'année. C'était plein de petits sketchs qu'on avait inventés nous-mêmes, avec des pubs, et j'ai adoré. Tu vois, donc déjà, avant même de voir cette pièce, j'ai adoré mon premier passage sur la scène. Voilà. Quel a été votre meilleur souvenir sur scène? Moi, je vais dire le dernier. En ce moment, je joue une pièce qui s'appelle Cris de guerre, qui est liée à la Première Guerre mondiale. Parce que vous savez qu'on est dans le cadre du centenaire de cette Première Guerre mondiale. Et c'est une pièce qui, tu vois, bien qu'elle parle d'un événement qui a eu lieu il y a 100 ans, me touche beaucoup parce que je trouve que c'est encore des paroles très actuelles. Et je suis contente de faire entendre ça à des jeunes, parce que je joue aussi dans des collèges et des lycées, mais aussi à tout public. Donc voilà, c'est la plus récente, c'est ça que j'ai en tête. Quels sont vos projets en cours? Alors, donc je joue cette pièce. Je n'ai pas de nouvelle création, tu vois, pour l'instant en projet. Parce que j'ai aussi un spectacle que je joue en ce moment qui est pour les jeunes publics, mais vraiment l'école primaire, autour de l'écologie. Donc j'ai ces deux choses en cours pour l'instant, ça m'occupe assez. Et en ce moment, avec Novado, ça me prend énormément. Tu vois, donc comme projet en cours, vraiment, je suis à 200% dans Novado. Parce que donc il y a des autres collèges, lycées pour lesquels j'interviens.
Et comme j'ai aussi des enfants, une fille un peu plus grande que vous qui participe aussi à Novado, enfin on est à 200% Novado. Combien de pièces avez-vous bien produites? J'ai pas compté. Je dirais 15 ou 16, tu vois, quelque chose comme ça. Ah ouais, parce que je suis pas toute jeune non plus. Et tu vois, je suis devenue professionnelle vers 20 ans. Donc, quand même. Alors, avez-vous d'autres projets professionnels qui vous tiennent à cœur? Ce que je vous disais tout à l'heure, mes expériences brèves, mais dans le cinéma, vraiment, vraiment, j'adore ça. Seulement, c'est bien plus difficile parce que le théâtre, dès l'instant où on a notre propre compagnie, on est notre propre chef. Et après, bon, il faut se faire acheter, etc. Mais alors que pour le cinéma, on dépend du désir d'un réalisateur, donc il fallait passer des castings. Mais si je pouvais en faire plus, je serais très, très heureuse parce que c'est vraiment des expériences qui m'ont énormément plu. Là, je me souviens plus de ta question, Étienne, et je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu peux la redire? Si, c'est bon. C'était ça? Oui, avez-vous travaillé avec des personnalités connues du monde du théâtre? Du théâtre, alors voilà, dans ma formation, j'ai croisé quelques personnalités. Enfin, il y a surtout, alors, il ne vous dira rien, mais mon professeur s'appelle, c'est mon professeur, mais c'est lui qui m'avait formé, entre autres, mais ce qui m'a vraiment marqué, s'appelle Jean-Paul Denison, et qui avait joué justement dans le Mahabharata, puis après La Tempête, enfin, tu vois, plein de pièces avec ce fameux Peter Brook, qui est vraiment mon idole, voilà, comme vous avez sûrement des idoles. Moi, j'adore ce metteur en scène. Après, non, tu vois, ça fait 20 ans que je suis en Aveyron, et c'est à Paris. Après, oui, dans le cinéma, tu vois, enfin, j'ai travaillé avec un comédien, mais bon, vous ne connaissez pas, je pense, tous ces gens-là, mais qui est aussi beaucoup dans le théâtre, qui s'appelle Philippe Torreton, et qui est vraiment un grand comédien, et que j'ai trouvé un super partenaire de jeu. Avec qui aimeriez-vous travailler? Quels acteurs, quels metteurs en scène? Alors moi je vais vous redire Peter Brook, ça fait un peu disque rayé. Mais sinon il y a un metteur en scène allemand qui s'appelle Thomas Ostermayer. Alors vous chercherez pour l'orthographe, qui est de ma génération. Alors Peter Brook c'est un très vieux monsieur, hein, il doit avoir 85, peut-être même 90 ans. Thomas Ostermayer il est autour de la bonne quarantaine. Et c'est un metteur en scène allemand qui est de nos jours, moi il m'intéresse énormément. Après acteur, voilà. Si, il y a un acteur français qui s'appelle, voilà, qui est de théâtre aussi, donc vous ne devez pas connaître, mais cherchez-les tous ces gens sur internet, qui s'appelle Nicolas Buchot, et c'est un comédien extraordinaire. Et sinon, tu vois, moi je travaillerais bien avec Clémentine, qui est là à côté, qui est auteur, metteur en scène. Ça me plairait bien. Depuis combien de temps participez-vous au festival Novado et comment s'est initiée votre participation à ce festival? Alors Novado, c'est que sa 2e année, donc j'y étais dès l'année dernière. Et c'est simplement parce que j'habite à Rodez et que je donne des cours à la MJC de Rodez pour les petits et les 8-12 ans. Donc voilà, je les connais bien, si tu veux, Bruno Houlès, le directeur que vous avez appelé, Nora Tréby qui organise Novado. Ça fait longtemps que je travaille avec eux, donc ils m'avaient tout de suite inclus dans le projet. Voilà. Avez-vous une réplique de théâtre favorite? Laquelle et pourquoi? Ah, c'est intéressant, vous avez bien bossé. Écoute, non, tu vois, j'en ai pas qui me viennent comme ça. Après, tu vois, je pourrais te dire, j'adore Hamlet, donc de Shakespeare, qui est un auteur anglais il y a bien longtemps. Et donc, il y a ce qu'on appelle un monologue, tu vois, ou une longue tirade, où il dit être ou ne pas être, telle est la question. Oui, ah, c'est vrai, j'ai vu, oui. Bah voilà, et bah écoutez cette pub, alors
je ne connais pas. Ils se sont inspirés d'Hamlet, de Shakespeare. Vous en reste beaucoup ou... Non, il ne reste pas beaucoup. Que diriez-vous pour convaincre une personne de s'ouvrir au théâtre pour leur Bon, alors déjà, il faut que ça vienne de vous-même parce que forcer quelqu'un, moi, ça marche jamais. Mais vous dire que ce que je vous ai dit à un moment dans la journée, c'est que c'est des choses qui peuvent vous aider pour toute la vie, même si vous ne devenez pas acteur. Hein, apprendre à parler fort, à se faire comprendre, à regarder les gens, à bien se tenir, l'attitude physique. C'est pour toute la vie, c'est de l'acquis. Merci de vous être prêté à l'exercice de la publicité. Merci à vous et bravo pour ces questions. Au revoir.